L'histoire du pardon de Jésus à la femme adultère. Une femme surprise en train de commettre l'adultère est amenée devant Jésus par les scribes et les pharisiens pour être lapidée, conformément à la loi de Moïse. Ils demandent à Jésus ce qu'ils doivent faire de cette femme, cherchant à le piéger et à le mettre en difficulté. Jésus, au lieu de répondre directement à leurs questions, se baisse et commence à écrire sur le sol avec son doigt. Les pharisiens continuent à insister pour obtenir une réponse de Jésus, mais il se lève et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Sous l'effet de la conviction et de la culpabilité, un à un, les pharisiens quittent la scène, laissant Jésus seul avec la femme. Jésus lui demande, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répond que personne ne l'a condamné. Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. » Par cette démonstration de compassion, de miséricorde et de pardon, Jésus montre son amour inconditionnel pour tous, rappelant aux gens que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tout besoin de grâce et de rédemption. Cette histoire met en lumière la compassion et la tolérance de Jésus envers ceux qui ont commis des erreurs, ainsi que son appel à la repentance et à la transformation des comportements. Elle nous rappelle que le pardon est une force puissante qui libère et restaure les âmes, et nous encourage à suivre l'exemple de Jésus en faisant preuve de miséricorde et d'amour envers les autres. Après que Jésus ait pardonné à la femme adultère et lui ait dit d'aller et de ne pas pécher, la femme s'en va, sûrement bouleversée par la compassion et la grâce dont elle a été témoin. Jésus reste seul avec elle pendant un moment, peut-être pour lui offrir des paroles de réconfort et d'encouragement. Cet épisode met en évidence la justice et la miséricorde de Jésus, capable de pardonner les péchés et d'offrir une nouvelle chance à ceux qui se repentent sincèrement. Il montre également sa détermination à défendre la vérité et la justice, tout en ne condamnant pas ceux qui ont fauté. Cette histoire a profondément marqué la femme adultère et ceux qui l'ont observée, enseignant une leçon puissante sur l'amour, la compassion et le pardon divin. Elle rappelle à chacun de nous la possibilité de recevoir le pardon de Dieu, quel que soit notre passé, et nous encourage à suivre l'exemple de Jésus en pratiquant la grâce et le pardon envers les autres. Le thème présent dans les psaumes, qui exprime la grâce envers Dieu pour sa miséricorde et son indulgence envers les pécheurs repentants. Les psaumes mettent en lumière la puissance libératrice du pardon de Dieu, qui lave les péchés et apporte la paix intérieure à ceux qui se tournent vers lui dans la confession et la repentance. Les psalmistes reconnaissent la faiblesse humaine et la propension au péché, mais ils célèbrent la bonté inépuisable de Dieu qui pardonne et restaure ceux qui se tournent vers lui avec un cœur contrit. Le pardon de Dieu est un acte d'amour et de compassion, offert librement à tous ceux qui reconnaissent leurs fautes et cherchent la réconciliation avec lui. Les psaumes exhortent les croyants à louer Dieu pour sa miséricorde infinie et à s'appuyer sur sa grâce pour être pardonnés de leurs péchés. Ils offrent un réconfort et une assurance aux âmes tourmentées par la culpabilité, en les invitant à se tourner vers Dieu avec confiance et à recevoir son pardon avec reconnaissance et humilité. Le thème du pardon dans les psaumes souligne l'importance de la confession, de la repentance et de la foi en Dieu pour expérimenter la libération et la purification. Psaume 51 à 34. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Psaume 103 10 à 12. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 130 à 34. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui subsisterait? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Psaume 86 à 5. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui crient vers toi. Psaume 32 à 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 103 à 34. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté.